La seule responsabilité, c'est que Jésus travaille. Vous savez, c'est la puissance du témoignage qui libère. C'est la puissance du témoignage qui libère. J'étais pasteur depuis des années, j'étais asservi à Satan. J'étais asservi à la sirène des eaux. Je vous le dis clairement. Je n'ai pas honte de le témoigner parce que 2024, vraiment je dis Seigneur, quand je vois cette année que je viens de traverser, c'est mon témoignage à moi. Seigneur, tu me merveille. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule année où je ne traverse pas dans la douleur, dans l'amertume. J'étais tellement esclave, j'étais tellement sous la servitude de la sirène des eaux que chaque année qui arrivait, je prenais des résolutions qui ne disaient jamais. Oh Seigneur, l'année-ci, je ne pêche plus. L'année-ci, c'est fini de pisser. L'année-ci, tu parles. Tu as possédé, tu dis c'est fini. Je suis vas-y. Dès que Satan vient en action, l'année, Seigneur, j'ai encore failli gagner. Mais aujourd'hui, je paie. Je contemple avec admiration la liberté des enfants de Dieu. Amen. Je dis Seigneur, j'ai autorisé toute une année mon être ne me tourner vers les plaisirs, vers les mauvais désirs auxquels j'ai été asservi pendant des années. Et quand il me dit j'étais asservi à la sirène, ce n'est pas 15 ans. J'ai 43 ans aujourd'hui. Je vous parle de presque 30 ans de ma vie. Quand l'homme laisse, je suis à la limite. J'étais pasteur, j'étais asservi au niveau. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur, comment est-ce que je suis un serviteur et je vois encore que je suis dans ma vie. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et chaque année, le même cycle se répétait, le même cycle se répétait, le même cycle se répétait. C'est grâce à un témoignage que l'Esprit de Dieu m'a totalement libéré. C'est pourquoi c'est important de dire ce que Jésus dit. C'est important. Et là que j'ai beaucoup crié à Dieu. Parce que c'est moi. Pour pas toutes les années répéter les mêmes choses. Quel est ce cycle de toutes les années? Et Dieu m'a fait la grâce à moi. Quand je venais à la prière, j'ai pris le témoignage de la soeur à ça. Parce que je me mange. Quand j'ai vu ma délivrance, et puis toutes ces délivrance se sont trouvées mon cul. Pasteur, j'avais des démons là. Démons là parlaient. Ah, Seigneur, j'étais allé trop près comme Côte d'Ivoire, j'ai jeûné le feu de cette machine. Je brûlais, je me donne glaçon. Quand je me suis dit, le feu, mon corps brûlait dans le temps de Jules. Je brûlais tellement que les démons ne pouvaient pas supporter et j'étais en train de mon corps crier. C'est trop chaud, c'est trop chaud. Mais là, il faut aller. Il criait, il disait, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Moi aussi, c'est chaud sur moi. Mais je me rappelle, quand je suis descendu dans la rue de prière, je reviens dans la Martinique. Et je devenais en liberté. Parce que j'ai pris le temps, quand les jeunes donnent quelque chose. Je ne sais pas mourir. Mais quand tu imagines une personne qui me parle comme un pasteur, je fais l'autodélivrance. Je suis allé au sujet de Lazare. Délire et l'esprit. L'autodélivrance a une limite. Oui, pourquoi? Parce que certains péchés, ce sont les autorités spirituelles, soit nos parents, nos grands-parents, qui nous ont transmis. C'est pourquoi il faut que notre autorité pour te défaire de ça. Quand la de Dieu pour te défaire de ça, tu ne peux pas. Ces démons continueront de t'asservir, même si tu es chrétien. Et donc, janvier à janvier, un an jour pour jour, Dieu me dit tout cela. Et un mois de décembre, je rentre à la maison. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu me dit, regarde quelque chose dans la chair.
Même je l'ai vu, je pensais. Ce jour-là, j'étais. Le témoignage expliqué. Et le témoignage avait une mention. Quand je commençais à faire le témoignage, les démons ont commencé à se manifester dans mon corps. Mais la seule différence, comme j'étais serviteur de Dieu, je pouvais les maîtriser, je ne les laissais pas. Mais ils se sont passés dans le Dieu, ça j'étais. Et les après, après, je fais une prédication de l'évangile de Jean-Luc. Tellement j'étais désespéré. Vous savez, je vais dire une chose. Je prenais le désespoir de me posséder. Je vous le dis en fait. Quand vous savez tout faire, des pasteurs me disent, vous êtes allé à gauche, à droite, vous ne trouvez pas de solution. Vous allez à un moment donné, pour dire la mort, c'est mieux. J'étais pasteur, je pensais au suicide. Je vous le dis en fait. Pasteur, tellement j'étais tourmenté des moments comme ça. Si Dieu n'avait pas interdit le suicide, le Seigneur, beaucoup de chrétiens ici, si Jésus n'avait pas interdit le suicide, très longtemps, on se serait la mort pour le Nord. Tellement je souffrais, j'étais désespéré. Mais c'est vrai, qui peut me délivrer de cette réalité? Qui? Alors que je me témoignage de l'homme qui s'appelait Kenzo, un homme japonais. Avec mon épouse, on l'a cherché, on l'a trouvé où? Lui aussi, il a trouvé. C'était un moment. Et quand moi je tombe sur la vérité, ce jour-là, je me mets à genoux. Je me dis à mon testament du Seigneur, là où je prends sa part sur sa casse. Je me dis, si là-bas, là, je ne suis pas délivré, mais là où je retourne dans le monde. Le Seigneur, j'en ai marre. Satan ne peut pas malmener ma vie à ce point-là comme ça. Si tu n'avais rien fait, là, tu avais là, je retourne dans le monde. Je vais en faire mon petit si je n'avais pas ici, je vais faire. Je vous savez. Quand j'arrive à venir pour mon connaissance sur l'opinion, il est difficile. Je vois le lieu où était le fond. Donc je me dis, les conditions de l'idée, quand les gens ne vont pas chez les marabouts, quand le marabout dit que toi sur le vieux, là, tu dois partir, il dort. Et dit, moi, même dormir, moi, tu veux, je veux là. Quand tu as témoin dans ton corps, même un lit de terre, il ne donne pas le soleil. Mais quand tu as Jésus, moi, je suis avec toi, je ne veux pas. Je ne donne pas le soleil, je veux très bien. Il y avait des démons. Une fois, j'ai rencontré un monsieur ici, il a un malade, il est venu me voir. Il dit que monsieur, avec sa grosse, avec ton gros poche là, il dit monsieur, il n'arrive pas à dormir la nuit. Il dit j'ai les ombres qui arrivent à la maison, donc ton argent ne peut pas empêcher les ombres d'entrer. Ton argent doit être voilà. Avec tout ce argent qu'il avait, il n'avait pas dormi. Donc avec Dieu, il est venu. Et les gens là, on m'appelle les gens là, ils n'ont pas sommeil. Moi, tout ce que tu sais, même si c'est dormi par terre, les démons ont tellement fatigué. Jésus est dans un état. Donc, moi, la délivrance est dans un état. Il ne veut pas donner sur la l'autre. Quand j'arrive, je dis bon, parce que les hommes me disent 7 jours de jeûne sec. Je l'ai fait une fois. Moi, quand je peux délivrer, même des jours, je peux délivrer. C'est tout ce que je peux bien. Mais j'étais tellement déterminé qu'à enrager contre ça. Toute cette sac de ma vie, ça m'a je m'ai regardé. Non, en vrai. Donc, quand ils m'ont dit 7 jours, le Seigneur me dit, tellement il n'est pas à disposition, il me dit, en 3 jours, tu es libre. Mais moi, on ne dit pas, le ministère des femmes là, je me fie. Là, j'arrive là-bas, c'est pas qui. On ne parle pas très nombreux. Il y avait le côté de la hanche, il y a personne. Quand les jeunes filles ont commencé à dire, bah, quand les démons, les démons ont une force. J'ai commencé à taper le bœuf de l'eau. J'essaie de maîtriser. Ça monte, je sentais ça. Personne. Ce n'est tout ce que j'ai dans ma vie. Pasteur, j'ai pas eu. Donc moi-même, j'étais chargé comme ça. Surchargé même. Un gros serpent. Je le voyais avec l'esprit. Un python énorme. Je le vois là. J'ai vraiment mal au ventre.
Je le vois qui me sortit, il n'arrive pas. Il se met sac à mon corps. Je suis pasteur. J'ai un esprit comme ça. Je connais pourquoi est-ce que ma fille était limitée à ce point. Un python, je vous le dis en vérité. J'étais à terre, j'ai soufflé des seigneurs, sors-moi de là, je t'en supplie. Je restais assis, le matin, je le voyais qui me sortit, il n'arrive pas. Finalement, le Seigneur a dû m'opérer spirituellement pour le retirer, tellement il était énorme. Le troisième jour, comme Dieu avait dit, moi je peux vous dire une chose. La première fois que j'ai reçu la paix profonde, c'était le 9 juillet à 28 ans. Je voulais nous donner à Jésus. La seconde fois que j'ai reçu la même paix, c'était il y a 3 ans que tu m'as dit. Une paix. Jésus. Non. Dans ce désert, je disais bien, j'ai souvent vraiment des démons. Une paix. Mais une paix. L'esprit de paix est revenu m'habite. Parce que je connais à quel moment il marche. Le Saint-Esprit. Même pas abandonné, mais à cause de la vie que je menais, que je ne pouvais plus faire. Je l'avais attesté. Mais dans sa miséricorde, il ne m'a pas abandonné. Il a fait simplement que les terrains sont nettoyés pour venir reprendre sa place. Donc quand la paix est rentrée dans mon cœur, non, ce jour-là, c'était le jour de ma résurrection, je vivais. Et puis c'est là que j'entends le Seigneur me dire, par rapport à la mission en prière, il me dit, en tout cas, il me dit, tu vois mon fils, il dit cette mission, il dit c'est comme un délit pour un de réveiller avant d'aller au cours. Il me dit, après ça va aller mon église. C'est là que je t'appelle à travailler ici. Donc, quand je me rends compte que je peux traverser une nouvelle année sans les angoisses du passé. Ceux qui ont commencé le temps de prier, vous vous rappelez qu'on avait dit aucun membre de toute famille ne meurt. Vous vous rappelez ça? Je vais à la question. Je suis dessus. Ma tradition biologique. Elle a fait des cancers. Et même le savoir parce qu'il est son nom de politique qui a brûlé le cette mot. Quand je suis arrivé, je me non, on va m'écrire. Je vois les autres mentions. Et puis, le ministre, elle est tombée et elle est morte. On l'a conduit d'urgence dans l'hôpital. C'est là que elle a sorti et puis je la regarde là pour la table, sinon et tout. Elle a dû traverser la vie. Le soir, on peut nous mettre des choses ensemble. Le soir, après les autres, parce qu'on avait des choses. Quand on arrive à la maladie, nous sommes. C'est toi, c'est toi. Tu es venu toute la famille là. Dans le studio. C'est vrai que. À 17 parce que j'étais dans le studio, j'étais dans le thème, c'est pourquoi est-ce qu'elle dit cela? Je fais une parenthèse. Mon grand frère biologique est celui qui avait reçu la succession de la part de mon frère. Mon grand frère biologique, il était marabout. Il a failli mourir. Et quand il était sur le point de mourir, je viens le voir et je lui dis, Jean-Pierre, passe-moi ton bas d'Ernest comme les individus, donne-moi ton bas d'Ernest. Moi je le prends, tout ce que je fais de l'Ernest. Et donne-moi ça. Même. Parce qu'il était sur le point, un monsieur, ils sont moqués de Jésus Sauveur. Il criait trop de Jésus. Ah, de Jésus là. Un jour pour le mal faire, un jour pour le Seigneur. Mon frère est tombé malade à mort. Il dit, mamie, donne-moi un peu de reste. Il dit, je te donne. Il dit, voilà. Il a dit, on va prier pour ta restauration. On a prié, Jésus m'a dit. Quand Jésus a délivré de la mort, il a abandonné toutes ses affaires. Donc moi, je regarde à Abidjan, ma soeur lui dit, c'est toi, elle m'a dit, c'est toi. Mais dans le spirituel, le démon là, je connaissais. Parce que ma soeur m'a dit, je viens de l'église, mais le camp de mon père, il abandonne comme ça. Donc j'ai compris qu'elle a vécu. Juste parce que quand elle a fait des déclarations, j'ai dit, Seigneur, dans ma famille, cette année-là, Satan n'est pas besoin. Amen. C'est bon. Parce que nos déclarations ont un pouvoir, elles n'est pas dans le spirituel.
Les autres, les personnes qui ont fait beaucoup dans des familles, mais l'immigration qu'on a fait dans notre famille, ça n'a pas d'accompagner Jésus. Parce qu'il y a une parole qui avait été lue dans le spirituel au Père Dieu a tenu compte. Donc, voici, tu sais que le Seigneur a fait quelque chose pour toi de merveilleux. Dans cette année qui est traversée, lui. Moi, je ne peux pas compter. Si j'étais à me compter de ce qu'il a fait pour moi cette année-là, on ne me pas ici. Il a trop fait. Il a trop fait, je vous le dis en fait. Vous savez, la paix, c'est comme ça, je ne pensais pas qu'il allait sans le trou. Mais la paix avec laquelle il faut aller là. Dieu a tellement fait. Il faut pas que je me mette tout le monde à chercher les délivrance. Mais c'est en de Dieu. Donc, moi aussi, c'est ce que Dieu fait pour toi. Prends 5 minutes, dis vraiment, voilà là où j'étais et voilà ce que Jésus est venu faire en ce temps. C'est important de dire ce que le Seigneur fait. C'est ça témoigner. Donc on a vu tellement de choses cette année, même dans les délivrances. En Belgique, Dieu a beaucoup fait. Dieu a beaucoup fait. On a vu les choses. Les esprits sont dans des corps. Les démons parlaient en Pata. On a vu tellement de choses. Ils vont couvrir le jour de la puissance de ce Dieu. Donc vraiment, si tu es là et que tu sais quelque chose que le Seigneur a fait pour toi, mais oui, descendant de Dieu. La vie de cette servante que vous voyez là. J'ai rarement vu des servantes de Dieu accepter le mouvement de telle facilité. Donc j'ai compris en fait que quand vous êtes élu, Dieu vous a déjà prédisposé avant le commencement même de la terre. Allez sortir à le connaître. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que la maman elle me dira folle de Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Vas-y, c'est bon. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Comment ne pas remercier Dieu? Comment ne pas lui être reconnaissant? Cette année a été une année d'épreuve pour moi. Une année de combat, mais combat spirituel. Au travail, partout, un peu partout. Mais je bénis Dieu parce que seul Dieu peut mettre son amour dans notre cœur pour nos ennemis. Je n'ai pas eu de la haine envers mes ennemis, envers tous ceux qui m'ont fait et ils ne savent même pas pourquoi je les dérangeais. Mais le Seigneur a mis son amour dans mon cœur. J'aurais témoigné aussi et remercier Dieu pour l'apôtre parce qu'il est venu à la maison et j'ai ma fille qui fumait mais de la drogue. Et quand l'apôtre a prié pour elle, elle a commencé à diminuer mais tout de suite. Et là, elle ne tourne plus. Amen. Elle témoigne, elle dit que quand l'apôtre est venu, maman, j'ai commencé à diminuer. Et que, comme on dirait dans la louange, il en a tellement fait que pour témoigner, ce serait trop long. Mais j'ai perdu ma soeur récemment, le 17 août, brusquement. Et donc j'ai dû partir en Martinique. Et le Seigneur, je suis partie en Martinique, mais j'avais une paix en moi. J'avais une paix, mais je ne peux même pas vous expliquer, parce que perdre une soeur, ma soeur aînée, c'est une soeur qui nous a servi de papa et de maman. Quand ma mère est décédée, j'avais une vie d'arrêter. Et ma soeur, elle a toujours été présente. Et puis, elle avait un bon cœur, comme on dit. Et ma soeur, elle est décédée quand je suis partie. Certes, je suis partie pour le décès de ma soeur, mais quand on aime Dieu, on voit l'œuvre de Dieu avant tout. Amen. Et le Seigneur m'a utilisé, je n'ai été que canal, que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Afin que beaucoup d'âmes, que je bénisse certaines personnes. Mais le Seigneur il fait comme il veut, quand il veut, voilà. Parce qu'on est invité, c'est comme une sorte de. Normalement, les chrétiens ne doivent pas s'y rendre. Mais là, je n'ai pas hésité, je suis allée. Amen.
Et ce jour-là, j'ai gagné des amis. Amen. Et c'est pas que je peux lui donner toute la gloire, toute la gloire me revient. Il y a eu des restaurations, il y a eu des guérisons. Là encore, mon frère m'a appelé au sujet de son meilleur ami qui était là. Bénissons Dieu, et je lui dis merci aussi pour notre cœur vraiment à Dieu. Ne regardons pas, et puis vraiment, il faut vraiment pouvoir plaire à Dieu, non pas à l'homme, mais à Dieu. Alléluia. Et ça, je peux vous dire que Dieu et ils m'ont répondu avec l'amour de Jésus. Amen. Et alors que Dieu vous bénisse énormément, et vraiment aimons-nous les uns les autres, et vraiment soyons humbles de cœur, et Dieu il nous élèvera au nom de Jésus. Alléluia. C'est shalom, on l'appelle shalom. Shalom, shalom. Shalom au nom de Jésus. Gloire et honneur soit rendu au Seigneur Jésus-Christ, le véritable Alpha et l'Oméga. Si je me tiens devant vous, c'est la plus grâce de Dieu. Je ne mérite rien. Ma mère, au début, elle m'a dit que quand elle m'a mis les choses, quand elle était enceinte de moi, elle a fait des enfants, quand c'est arrivé à mon tour, elle a voulu m'avorter. Elle a tout fait, mais elle n'a pas pu. Lui, elle dormait, elle a vu que l'enfant était protégé par les anges. C'est comme ça que je suis née. Et depuis que je suis née, ma vie était un combat. Depuis toute petite, j'ai pas vécu avec mon père, ma mère, puisque comme elle ne voulait pas de moi, donc c'est son frère qui m'a appris. Donc j'ai été éduquée par son cousin. Donc j'ai vécu vraiment la misère. C'était pas facile pour moi. Et là, les aînés, il a vu mon étoile, donc il a voulu me tuer. Et j'étais petite, j'ai demandé mourir. Donc à chaque fois, la mort me suivait partout. Et mon histoire est longue. Mais je bénis le Seigneur parce que l'ennemi s'est levé des plans et qui toujours sur moi. Et l'année 2023, ça n'a pas été facile. Et comme l'ennemi s'est toujours acharné sur ma vie, et le Seigneur aussi, il m'a jamais laissé. Et comment je vais te servir? Ne laisse pas l'ennemi se glorifier. Il faut que j'ai les deux pieds, il y a deux bras pour te servir. Seigneur, si tu n'as pas permis une chose, cela ne peut pas arriver. Et ma bouche était penchée jusqu'à la dernière. Et mon œil était ouvert. Paralysie faciale. Je suis allée à l'hôpital. Ils ont fait scanner tout. On dit, mais j'ai pas de tension. Il y avait un esprit de mort qui était derrière moi parce que je voyais pas la terre. Tant qu'il n'a pas permis à l'ennemi de prendre ta vie, il ne peut rien. Le diable ne peut rien sans la volonté de Dieu. Et si je suis devant vous, c'est parce que Jésus-Christ est vivant. Il est puissant. Tant qu'il n'a pas décidé, je n'étais rien et ma bouche était penchée jusqu'à derrière. Ma bouche est et mon bras qui était paralysé, j'ai dit au Seigneur, je refuse cela. Et je déclare que le Seigneur agit. Et je suis guéri. La puissance de Dieu m'a guéri. Je veux gloire au Seigneur Jésus. La gloire de Dieu. Tu n'as pas permis à un sorcier de toucher, il est permis. Si Jésus a permis, c'est sa gloire. Et les ennemis voient que je suis guéri parce que Jésus-Christ est la résurrection. Donc je bénis son nom pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue de faire. C'est la gloire de Dieu. Je vais chanter la gloire de Jésus parce qu'il mérite la gloire. Si je Satan, oh oui, toi Satan, Jésus m'a sauvé, je suis libéré. Satan, oh oui, toi Satan, Jésus m'a sauvé, je suis libéré. Si je vis, ce n'est pas pour toi. Et si je meurs, mon âme est à Dieu. Laissez-moi passer, Satan, je n'ai plus ton temps. Jésus m'a sauvé, je suis libéré. On chante. Satan, oh oui, toi Satan, Jésus m'a sauvé.
Laissez-moi passer Satan, je n'ai plus ton temps. Je suis ma soeur, je suis libéré. Satan, oh oui, toi Satan, je suis ma soeur, je suis libéré. Satan, oh oui, toi Satan, je suis ma soeur, je suis libéré. Si je vis, ce n'est pas pour toi. Et si je meurs, mon âme est à Dieu. Laissez-moi passer Satan, je n'ai plus ton temps. Je suis ma soeur, je suis libéré. Je voulais un petit peu avant autre chose, mais je voulais entendre le Seigneur dans sa maison pour pas appeler Satan. Vous dites pourquoi? Pour la toute simple raison, c'est que nous louons Jésus. Et quand nous louons Jésus, Satan n'est pas son temps. On voit que dans la plupart, la louange est à Dieu, mais nous ne louons pas sur le nom de cette créature-là. Il n'est pas dit que nous mettons même son nom dans le nom de Dieu. Je voulais témoigner au sujet des rêves. Quand tu as dit, c'est vrai que tu ne rêvais plus, tes dents avaient disparu, c'est que le Seigneur cette année a fait justement pour rapport à cela. Oui, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Si je veux rendre témoignage, c'est énorme. Si je vis, c'est la grâce de Dieu. Et j'étais dans une autre église, là-bas, tous mes doigts étaient, je ne voyais plus, je ne savais plus. Vraiment, tout était noir dans ma tête. Donc, j'étais allée en Belgique pour ma délivrance. L'homme de Dieu a prié. Et quand on a commencé les 60 jours de jeûne et de prière intense, et le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux. Je commençais à voir, et je commençais à voir, je voyais l'apôtre qui me parlait, qui me disait le problème dans ma vie. Donc, je bénis le Seigneur pour ce que maintenant, je commence à voir. Tout ce qui était bloqué, ça commence à être débloqué à la puissance du Seigneur et la prière du marathon. Depuis lors, quand on a commencé la prière du marathon, je commence à me retrouver au fur et à mesure. Donc, je rends au Seigneur Jésus, je bénis son Seigneur et je vais chanter encore pour le glorifier parce qu'il mérite. Tu mérites la louange, mon adoration, tu mérites la louange. Tu mérites Jésus, tu mérites la louange. Oh Jésus, tu mérites la louange, mon adoration, tu mérites la louange.
Alléluia. Ah, Jésus est notre Dieu. Quand notre Dieu fait quelque chose dans notre vie, il est toujours important de témoigner. C'est pour le glorifier et cela peut aider aussi quelqu'un et de voir un témoignage peut délivrer une personne. Amen. Moi, je veux témoigner en rapport à la dîme. Je veux témoigner par rapport à la dîme parce que il y a des sujets où des fois où l'on croit connaître ou qu'on croit être dans la vérité alors on n'est pas forcément dans la vérité. Comme concernant le ministère des femmes. Moi je suis chrétien de langage, j'ai toujours combattu la dîme. Parce que je me disais que la dîme c'est la loi, nous ne sommes plus dans la loi. Et dans la nouvelle alliance, on n'est pas censé payer la dîme. Donc j'ai toujours combattu la dîme, même dans l'église où j'étais avant, j'ai donné mes offrandes. J'ai toujours fait les offrandes, parce que bon, je m'occupe des orphelins depuis au moins plus de 10 ans parce que j'ai une association. Mais la dîme, je me disais, moi, ma dîme, c'est ce que je donne déjà aux orphelins. Et puis je ne vais pas donner ma dîme, et souvent dans nos églises, on donne la dîme, et puis bon, je me disais, c'est le pasteur qui va prendre. Il ne veut pas venir pour enrichir le pasteur. C'était ça avant pour faire. Donc j'avais donné la dîme. Alors maintenant, quand j'avais la mission armée de prière, déjà avant d'adhérer à la mission armée de prière, j'ai commencé déjà à suivre quelques vidéos sur YouTube, je regardais à la télé, chez moi et tout. Même sans être dans la mission, j'ai été frappé, bon, déjà, par rapport à, déjà quand j'ai vu l'évangéliste, comment ils se comportaient, son humilité et tout, quand je voyais les serviteurs de Dieu qui sont là, ils prient pour les gens, 24 heures, je ne sais pas, pratiquement toute la journée, ils les gens, sans demander un seul centime, ça m'a vraiment marqué. Je regardais, je suivais, je regardais, je dis, bon, il y a beaucoup de choses qui sont bien, parce que moi je regarde toujours en rapport aux Écritures, comme les derniers, moi je suis quelqu'un de péché, je ne dis pas avec la tout. Donc je regarde, je cherche toujours une petite faille. Après je regarde un peu, bon, par rapport aux parfums, les bijoux, tout ça. Bon, j'avais déjà une de consécration, mais je n'avais pas encore ce côté-là d'écoulement. Bon, j'avais toujours quelques doutes par rapport à cela. Après, je me suis dit, bon, mais j'essaie de regarder par rapport aux Écritures. Je dis, oui, bon, c'est peut-être eux qui transforment aussi les réactions de la façon. Est-ce que c'est réellement ce que Dieu dit? J'avais ma vie de prière, ma vie de consécration. Après, je dis, bon, mais bon, pourquoi pas, je vais commencer aussi à me décrire un certain nombre de choses. Voilà, surtout, bon, il y a l'alliance qui avait du mal. Donc, je dis, bon, pourquoi pas. J'ai enlevé l'alliance, j'ai enlevé, je ne mets plus les bijoux, les pommades, les parfums, tout ça, je ne mets pas. Bon, j'ai pas une certaine partie des témoignages, parce que c'est vrai que j'avais ma vie de consécration. Et quand j'ai commencé à regarder l'armée de prière, ça coïncidait avec la période où ma maison a brûlé. Je me suis dit, ah non, là, il faut que je monte dans une autre dimension. Je prie peut-être, et peut-être qu'il y a encore certaines choses en moi qui ne glorifient pas Dieu. C'est là que j'ai commencé avec le dévouement. Bon, ça m'a donné après plus d'assurance par rapport aux choses de Dieu. Et là, je n'ai toujours pas encore intégré l'armée de prière, mais je regardais de temps en temps à sur YouTube. Il m'arrivait même de temps en temps d'envoyer même quelque chose. Je me dis, ah non, ça c'est une mission vraiment, si Dieu me dit, je dois soutenir cette mission. Mais après, de l'autre côté, je me dis, bon, mais ils ne sont pas ici en France. Voilà, ils ne sont pas ici en France. Je veux bien participer à cette mission, ils ne sont pas ici en France. Et un jour, après un certain moment, je commençais à toujours sur YouTube, je regardais maintenant les vidéos de Jésus revient. De Jésus revient. Déjà, avant de regarder les vidéos de Jésus revient, je contacte l'évangéliste. Je dis, bon, moi j'ai ma vie de consécration, mais je vois vous parler de délivrance et tout cela. Moi je ne vois pas, moi je vais être délivré en quoi? Je ne vois pas vraiment pourquoi je vais être délivré. Je dis, moi je vois pas que je suis délivré en quoi. Je dépends déjà mon ordre à faire ma vie de consécration, je dis que je ne sais pas pourquoi je vais être délivré. Donc, on est toujours, voilà, c'était comme ça. Mais je dis, mais j'aime vraiment ce que vous faites. Moi j'ai appris ici, et puis il m'a même d'envoyer quelque chose de l'argent. Et sans être dans la mission, parce que j'étais vraiment très attiré, je vois vraiment, je voyais qu'il y a vraiment de la dedans. Je me dis, mais est-ce que j'ai besoin de délivrance? De l'autre côté, quand je pose avec les économistes, on ne sait jamais, il y a des liens et tout, je dis, bon, je vais venir avec toi, juste pour faire un peu des liens, mais je pense pas que je n'ai pas besoin de délivrance. Donc, je vais voir par rapport à des corriger mon boulot, voilà, je vais bosser les corriger, après je vais venir à Dijon. Et en plus, ça coïncide avec l'époque où je vois les vidéos de Jésus revient. Et après, je regarde au niveau de Paris. Ils font la même chose que l'armée de prière.
Pourquoi je vais partir à Abidjan? Eux, en plus, ils sont déjà ici en France. Je contacte les évangélistes, je dis, bon, j'ai vu, il y a une église qui fait la même chose que vous. Mais je vais peut-être partir là-bas pour la délivrance. Si j'étais bien, peut-être que voilà. Et puis l'apôtre, j'ai dit l'évangéliste, j'ai dit, mais j'ai dit qu'apparemment, le moteur est aussi à Abidjan. Est-ce que vous connaissez cette mission? Il ne m'a pas répondu, il m'a seulement donné le numéro de l'apôtre Armand. C'est là que je reçois le numéro de l'apôtre Armand. C'est tout ça. Alors moi je contacte l'apôtre Armand, qui me dit oui, bon, mais on a un séminaire dans quelques jours en Belgique, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir. Je dis, ah bon, ça tombe bien, on a commencé avec les prières au niveau de Zoom, tout cela. Après, je suis arrivé en Belgique. Bon, je suis passé à la défense, mais c'est vrai que ça ne va pas durer si longtemps, donc je n'étais pas vraiment mais n'empêche qu'on n'avait pas encore un moment pour entrer ici sur Paris. Et après, ça a arrivé la période où il y a eu finalement cette salle. On a eu cette salle. Et moi, je n'ai jamais donné le régime. Je n'ai jamais donné le régime depuis que je suis chrétien. J'ai toujours donné les aumônes, je m'occupe des orphelins. Et je donne des offrandes. Donc, je vous ai dit, la dîme, c'est la loi. La dîme, c'est la loi. J'ai dit, voilà, dans la nouvelle alliance, les apôtres ont tous donné les dîmes. Mais en même temps, quand je regardais les vidéos de la mission à la télé, certaines personnes, quand ils donnaient les dîmes, la façon dont Dieu faisait aussi les prémices et tout. J'ai dit, bon, quand on a pris la salle ici au niveau de Paris, l'argent posé, j'ai dit, bon, on a pris la salle. Mais bon, moi, si on n'est pas non encore, si je ne donne pas la clé, on va payer la salle. C'est ce que je dis. Moi, j'ai dit que je m'occupe des orphelins, je donne mes orphelins, je dois donner. Et le premier jour, quand on a commencé, c'est moi je me l'avais pas dit. J'ai pour le cuisinier de mon salaire, j'ai dit justement, donc je n'en veux. Mais j'ai donné en tout cas son calcul, sans le dire que non, mais je donne pour que. Non, moi c'était parce que j'avais le souci. Mais comment on va payer ça? On n'est pas nombreux et tout. Si on donne pas l'équipe, ça sera difficile. Parce que j'ai dit qu'il ne faut pas faire des calculs, il ne faut pas donner pourtant les intérêts. Tu donnes, moi, tu fais les choses en mettant les intérêts de Dieu. J'ai donné comme ça, voilà, sans arrière-pensée, rien du tout. Bon, je n'ai rien entendu. Le mois d'après, pareil, j'ai donné ma clé, sans pour autant dire, ah non, est-ce qu'il faut que j'ai quelque chose de rien du tout. Mais les jours qui ont suivi après, j'ai été surpris. Je vois des portes, bon, quand je vais faire partie de mon témoignage, des portes qui étaient fermées avant, cela j'avais repris la vie comme salarié, et puis l'époque où j'étais à mon propre compte. Et les portes qui étaient fermées avant que je reprenne ma vie de salarié ont commencé à être ouvertes. Mais je me disais, donc c'est pas ça. J'ai vu qu'il y a des portes qui ont commencé à être ouvertes. C'est là où quand on payait sur le son, j'ai vu qu'il y a des portes qui étaient ouvertes. Comme de temps en temps, on laissait toujours des sujets de donner. C'est là que j'ai donné le premier sujet. Il n'y avait même pas encore de signature de contrat. Et j'ai donné le sujet. On a commencé à prier par ça. Et puis les choses ont commencé à se révéler pendant que nous sommes montés en aventure de prière. Et ce n'est pas des petits contrats, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas des petits contrats. Mais seulement je bénis Dieu parce que je n'ai pas demandé, en fait, je n'ai pas demandé autant. Donc, je n'ai pas demandé au fait. Moi, je donne ma gym, j'avais repris ma vie de salarié. Mais là, les portes ont été ouvertes. C'est-à-dire que ce que je n'avais pas pu faire avant que je sois salarié, c'est des contrats dans le métier de calcul pétrolier, tout ça, ce n'est pas des petits montants. Donc, je vois les portes qui ont été ouvertes, moi-même, je ne pensais pas à ça. Moi, j'ai repris ma vie de salarié. Je ne pensais même pas me le remettre à mon compte. Et pendant la période du marathon, j'ai eu un premier contrat signé. Ça ne s'arrête pas là. Et puis un deuxième, un troisième. Tu peux donner ce que tu as besoin, Dieu faut que tu me donnes, quand je viens pour ça, il ne va pas donner. Il voit ton cœur, il faut que tu aimes les gens, tu aimes partager, tout c'est là qui va te donner. Moi, c'est-à-dire ce que je n'ai pas demandé. Et là, je me rends compte par rapport à Malachie 3:10, qu'il ne va te donner en abondance. Et je vois que c'est l'abondance. Par rapport au contrat, parce que j'avais ce cœur là-même, après que je sois là, j'avais ce cœur de chercher à aider. Ah, si Dieu me plaît, je veux donner cette mission. Mais ce qui est en train de venir là en abondance, je sais que c'est pour venir aussi la mission et les projets de construction.
Dieu agit toujours pour vous. Alléluia. Et quand on est en train de marquer nos prières, je lui dis, il nous a soumis son projet. Et là, je me donne une vision où je lui dis, frère Bertrand, je vois quelque chose qui va signé, mais il y a une main, je me rappelle, il y a une main qui est en train de nous s'opposer. Comment qu'on puisse prier pour que vraiment cette main soit ôtée. Et je lui disais, tu as quelqu'un avec qui tu es, parce que tu me le montrais, et cette personne-là va voir. Et il est vraiment dans que l'Esprit de Dieu vraiment en si peu de temps. Il y a un peu de temps vraiment que, vous savez, il y a une puissance dans la prière de l'unité. Un chasse mille, deux chasse 10 000. J'ai beaucoup de mathématiques, dis-moi. Un chasse mille, deux chasse 10 000. Voilà. C'est-à-dire que deux chasse combien de plus? C'est pourquoi là que l'Église est vraiment unie dans la prière. Elle dégage une autorité puissante. Vous voyez les esprits de prière, comme vous savez, vous pouvez prier seul, c'est pas tout seul efficace. Mais quand vous les soumettez à l'Église, c'est une autre proportion, une autre dimension dans l'esprit. Elle est comment parfois votre force à tout seul. Elle ne peut pas. Mais quand c'est l'Église qui se lève face à la situation, comme un seul homme, Satan a obtenu des gars de partir. Pourquoi c'est vraiment important. Et je me rappelle que quand il a souligné l'Église par rapport à ce qu'on a par rapport à nos prières, il y a papa, c'est qui même témoigner vraiment Dieu a fait des choses extraordinaires au-delà même de ses attentes. Et c'est d'abord l'obéissance. Je dis un truc très simple. Je l'ai expliqué quand j'étais à l'Église dimanche dernier. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce qu'on appelle en fait la question de la bénédiction. La bénédiction est liée à l'obéissance. Bon, si tu m'obéis, voilà. La bénédiction est liée à l'obéissance. Il y a des principes de la bénédiction. Toujours en fait, tout ce qui concerne le domaine des finances, ça répond à un principe qu'on appelle la loi dans le livre de Genèse 9. La loi de la semaine est là. Une terre a beau être fertile, si tu ne vas pas semer, tu ne récolteras rien. C'est normal. Même si la terre est fertile, le problème ce n'est pas la fertilité de la terre, parce que la terre est fertile. Si tu sèmes, elle produira. Mais une terre fertile, tu ne sèmes pas, comment est-ce que tu donneras du fruit? Par contre, si la terre est infertile, tu vas semer, elle ne produira absolument rien. Ok, voilà. Mais je dis une seule chose ici par rapport au moment la mission pour voyer à l'Église. Il y a des enfants pour voyer là, qui sont abandonnés par les parents parce qu'ils ont la société. Ces enfants sont achetés là mission. Les parents sont venus parce que les parents ont dit mon enfant est censé mieux me tuer. Hey, délivrez l'enfant. Oui, les enfants sont venus parce que les parents ont peur. C'est quand tu as l'enfant sur ce point. Quand tu as peur, ils peuvent être mon tueur de la maison. Donc ils arrivent sur l'enfant là, ils sont la chose de la maison. Il y a plusieurs personnes qui arrivent, qui décident après la délivrance de servir le Seigneur à temps plein pour toutes ces personnes justement qui souffrent. Elles sont à la chose de la mission. Et je vous dis, si vous connaissez comment est-ce que cette mission, on vient à la fin. C'est la vérité. On vit au jour le jour. C'est ce que Dieu nous a enseigné. C'est-à-dire qu'on ne compte pas sur l'institution, on ne compte pas sur quelqu'un en vérité. On vit au jour le jour. Parce que Jésus a dit, et mon Dieu ne va pas par la foi. Dieu le fait pourquoi? Pour qu'on apprenne à s'attendre à lui et non pas aux hommes. C'est pour ça que Dieu fait ça en fait. Parce que tu t'attends aux hommes. Le jour où l'homme te lâche, tu confirmes le compte. Parce que l'homme est versatile. Vous voyez ce que je veux dire? Demain, le dit peut être bien avec toi, et en fonction de son humeur, il change. Mais Dieu reste fidèle. Dieu, même ton péché, ne change pas l'amour que tu as pour toi. Même tes erreurs ne changent pas l'amour que tu as pour toi. C'est pourquoi, même quand tu fais des erreurs, l'amour de Dieu est capable de te relever, de te délivrer et de te ramener. Parce que Dieu ne change pas de fidèle. Et c'est vraiment ça, dans cette dimension-là que, en tant que serviteur de Dieu, Dieu nous amène. La vie par la foi. On s'attend à Dieu. Par la foi, on compte sur Dieu. Le reste, c'est lui qui fait tout ce qu'il veut pour pouvoir prendre soin de son vie. Je remercie le Seigneur Jésus. Regardez, moi je devais sembler avec le Seigneur même d'un amour que je ne comprends pas en fait. Et un jour, je parlais de ça, je dis, mais ça se trouve pour le. Est-ce que tu connais l'adresse de la clinique? Elle m'a dit, je connais d'abord parce que quand elle est venue, elle m'a pas dit.
Elle a dit, mais je l'ai même là-bas. Je me dis, d'accord, donc on va aller. Quand je suis arrivée ici, vraiment, quand Dieu parle de ça, parce qu'on a dit Saint-Esprit, quand la porte est en train de parler, j'en mettais un palais, j'ai dit, tu vois l'unité, tu vois l'amour, tu sens l'amour dans ce ministère. Je ne vais pas faire fonder le ministère, mais tout est simple. Moi, j'aime tout ce qui est simple, où il y a l'amour de Dieu en fait, où tout est simple, où il n'y a pas de. Il y a l'humilité, je sentais bien. Quand on revient, moi, je dis, t'as vu un peu. Je me sentais bien, je me sentais tellement bien. Là, je me sens bien. Je me sens bien, je me sens vraiment bien. Je l'ai dit tout le temps, mon mari, je me sens bien. Là, quand on faisait le marathon de prière, un jour on priait par rapport à l'homme fort. Moi, je savais que dans ma famille, là, il y a ça. On priait par rapport à l'homme fort, puis avec un moment, on était en train de prier, où il y avait des fois des autres qui résonnaient dans mon oreille, je n'arrivais pas à entendre ma voix. Et puis à l'intérieur de moi, comme si le Saint-Esprit me disait, il faut que je localise la voix du serviteur de l'apôtre. Et puis je répète, je suis ses directives. Donc j'ai pu localiser sa voix et on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, à un moment, tout mon corps tremblait. On dirait la montagne de Sinaï. Ça tremblait, tout ça, mes larmes coulaient. Mes larmes coulaient, ça tremblait. Et puis la proche a dit, il faut qu'on récupère nos bénédictions de la maison de l'homme fort. Moi je récupère. Après elle a dit, récupérer les grâces de vos enfants. On a commencé à récupérer mes larmes coulaient. Puis j'ai l'impression que la porte était dans ma maison, comme si elle était assise à côté, dans le salon. Oh, mon portable était de l'autre côté, mais je l'entendais de mon côté. Donc, je pensais qu'il était là dans mon esprit. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu une maison, c'était une petite colline, ça a commencé à se fissurer. Et je tremblais toujours, ça a commencé à se fissurer. Et puis après, les cravates devenaient beaucoup, ça a commencé à tomber. Et tout d'un coup, la maison est tombée. Quand la maison est tombée, tout le monde a merci, je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse. Moi, souvent, je suis en réalité, je suis un peu nerveuse. Parce que je suis un peu nerveuse, je fais un peu à mon âge, je fais un peu de poupée gâtée sur mon mari des fois. Mon mari est très gentil. Mais des fois, je suis pour un bien, je vais m'énerver. Donc, dernièrement, j'ai réfléchi, c'est que je n'arrive pas. Quand je suis gentille, les gens disent que je suis gentille, mais je connais comment je suis nerveuse. Donc j'ai dit au Seigneur, je ne peux même pas, je n'arrive pas, il faut me. Et le Seigneur a levé la nervosité parce qu'on a perdu notre temps, il y avait longtemps. Et ma petite soeur, me suis nous embête, fais ça. Moi je lui ai dit ça, c'est mon frère, ma foi. Parce que nous sommes trois qui sont vraiment des chrétiens, vraiment Dieu, qui aiment Dieu, mais lui, elle est catholique, elle son mari, nous sommes des chrétiens. Donc je commence à prier pour le Seigneur avec cette nervosité, je veux pas, je veux marcher dans ce qu'on me prêche là-bas. Donc, le Seigneur a levé la main. Je suis bizarre, je me disais, c'est ça. On va arriver je me lève plus. Et puis ce que j'ai vu sur mon prêche, sur le caractère, j'en avais besoin. Mon prêche sur le caractère, ça me fait du bien. Vraiment, je me sens bien.